un massacre, une humiliation, une destruction, une fessée, clairement. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et Valence. Victoire écrasante du FC Barcelone, 7 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par De Jong à la 3e minute de jeu, Ferran Torres 8e minute de jeu, Rafinha 14e minute de jeu, un doublé pour Fermin Lopez 25e et 45 plus 4 minutes de temps additionnel de cette première mi-temps, Lewandowski 66e minute de jeu et Taranga, le joueur de Valence qui a marqué un contre son camp à la 75e minute de jeu. Pour Valence, c'est Duro qui a marqué à la 58e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau maintenant par rapport à cette victoire écrasante du FC Barcelone. Et bah, les statistiques sont logiquement en faveur du FC Barcelone avec 22 tirs, 11 tirs cadrés, 7 buts. Pour Valence, c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but, 28% de possession de balle. 72, clairement, on a vu une grosse domination de la part du FC Barcelone, 708 passes pour le Barça, 264 pour Valence, précision de passe à 90%. Pour le Barça, 75. Pour Valence, 10 fautes barcelonaises, 12 pour Valence, un carton jaune obtenu par Valence, 4 hors-jeu par Valence, 14 corners obtenus par les Blaugrana, 4 seulement pour Valence, et là on est parti en image pour les 8 buts du match. Hansi Flick a décidé d'aligner cette composition d'équipe avec Chesney, Koundé, Koubarsi, Eric Garcia, Balde. On avait De Jong, Casado, Pedri n'était pas là puisqu'il a une gastro. On avait Yamal à droite, Fermi Lopez qui est en numéro 10 et Rafinha à gauche. En pointe, c'est Ferran Torres qui est titulaire. Pour cette équipe de Valence, c'est un 4-4-2 et dès la 2e minute de jeu, ça va partir très très rapidement puisque Fermi Lopez va faire la passe à Yamal. Yamal va se faufiler entre les joueurs de Valence et va faire un centre magnifique pour De Jong. De Jong le contrôle et ensuite la frappe. Mamardashvili est déjà surpris. Ça fait déjà 1-0 pour le FC Barcelone au bout de 2 minutes de jeu. La célébration des joueurs du FC Barcelone pour féliciter De Jong, mais ça va aller très vite puisque 4 minutes plus tard, un centre de Balde, la frappe de Ferran Torres direct sans contrôle, 2-0 déjà. En 8 minutes de jeu. La joie de Ferran Torres, mais il ne veut pas célébrer face à son ancien club. Et ensuite, 13e minute de jeu, ça va aller encore très très vite puisque voilà, il y aura une passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha qui va dribbler le gardien, qui a fait une mauvaise sortie, qui tire dans le but vide, 3-0. C'est simple, c'est efficace, c'est trop facile en fait pour cette équipe du FC Barcelone. Rafinha qui célèbre la célébration habituelle du Brésilien. Et ensuite, 23e minute de jeu, très très belle passe de Koubarsi qui va faire une magnifique passe pour Fermin Lopez. Cette défense de Valence était totalement à la ramasse totale, clairement. Ils étaient à l'ouest, vraiment c'était vraiment nul, hein. Clairement. Fermin Lopez qui contrôle, qui a le ballon dans cette surface de réparation, frappe enroulée, c'est simple. Mamardashvili est encore battu pour la 4e fois, hein. Ça fait déjà 4-0, sachant qu'on n'a même pas encore passé la demi-heure de jeu. La joie des Blaugrana. Et ensuite, on est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Ça va être encore trop facile pour cette équipe du FC Barcelone puisque Yamal va faire une très belle passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha qui va tirer sur la barre transversale. Ce ballon va revenir dans cette surface de réparation et avec de la réussite, Fermi Lopez va pouvoir tirer dans le but vide. 5-0 à la mi-temps. C'est un récital, hein, clairement. La joie de Fermi Lopez, il n'y a rien à dire, hein. Et ensuite, en début de deuxième mi-temps, on aura cette équipe de Valence qui va réussir en quelques passes. Ici, une passe sur le côté et le centre pour Duro dans cette surface de réparation qui va pouvoir marquer ce but pour permettre aux joueurs de Valence de réduire l'écart. Ça fait désormais 5 buts à 1. 65e minute de jeu, on aura une passe de Fermi Lopez pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski le contrôle, il prend le ballon, il va sur le côté droit, il tire. Voilà, c'est dans un angle fermé, mais il réussit malgré tout à tromper Mamardashvili. Ça fait 6-1 pour le FC Barcelone. La joie de Lewandowski avec Yamal. Et ensuite, c'est pas terminé puisque à la 74e minute de jeu, il y aura ici une frappe centre détournée par un joueur de Valence.
Et ça fait un contre son camp pour cette équipe de Valence. Malheureusement, c'est le défenseur Tarrega qui met le ballon contre son camp et qui permet au FC Barcelone d'inscrire ce septième but. Vraiment, ils vont pas dormir aujourd'hui, hein. Les joueurs de Valence, ça va être cauchemar sur cauchemar, clairement. C'était vraiment trop simple pour le FC Barcelone aujourd'hui. Après 4 matchs sans victoire en Liga, aujourd'hui ils en ont collé 7, hein, 7 à Valence, sachant que on a eu un match incroyable mardi, cette victoire 5-4 où ils ont su revenir dans le match et même gagner cette rencontre. C'est énorme, hein, c'est énorme, puisque en une semaine, tu as réussi à marquer 12 buts. 12 buts, c'est énorme, puisque cette équipe du FC Barcelone, c'est la meilleure attaque de Ligue 1, de Ligue des Champions, de Coupe du Roi et de Supercoupe d'Espagne. 59 buts en 21 matchs en Liga. 26 buts en 7 matchs en Ligue des Champions, 9 buts en 2 matchs en Coupe du Roi et 7 buts en 2 matchs en Supercoupe d'Espagne. C'est clairement la folie. Et il faut savoir aussi que c'est le 10e match du FC Barcelone avec au moins 5 buts cette saison. Sachant que le FC Barcelone n'a joué que 32 rencontres, hein. Rayo Vallecano 7-0, Villarreal 5-1, Young Boys 5-0, FC Séville 5-1, Étoile Rouge de Belgrade 5-2, Mallorca 5-1, Real Madrid 5-2, Real Betis 5-1, Benfica 5-4 et Valence 7-1. Non, cette équipe elle est dopée. Qu'est-ce qu'ils prennent? Des vitamines? Je comprends pas. Et là, ils ont su faire preuve de caractère face à une équipe de Valence qui était extrêmement faible, 19e au classement. Voilà, on avait une première mi-temps où il y a eu une très 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 belle entrée en matière de la part des Blaugrana dans cette rencontre avec voilà l'enchaînement des buts, coup sur coup, avec voilà tout ce qu'ils font, c'est parfait, hein, il n'y a rien à dire, tout a été magnifique, ils se trouvent facilement et en plus les joueurs offensifs arrivent à marquer facilement les buts. Voilà, la finition est, il n'y a rien à dire, hein. Total finition, total régal, festival garanti. Et forcément, voilà, cette équipe de Valence qui rentre à la pause avec un score de 5-0, bah, t'as un mal de crâne quand même. T'as un mal de crâne, on se dit que cette deuxième mi-temps, forcément, peut-être le FC Barcelone va baisser le rythme. Cette équipe de Valence ça revient avec ce but inscrit par Duro. Ça reste anecdotique, hein, ce but de Duro. Et ensuite, il y a eu des changements qui ont été effectués par Hansi Flick, l'entrée de Lewandowski à la place de Rafinha. On a eu aussi l'entrée de Pau Victor à la place de Yamal. Et voilà, Lewandowski qui marque à la 66e minute de jeu. Après d'autres changements aussi ont intervenu pour le Barça. Pablo Torre rentre à la place de De Jong. On a eu Hector Fort à la place de Koundé. Martin à la place de Baldé. Voilà, il fait tourner son effectif. Forcément, le Barça gagne tranquillement. Ils peuvent se concentrer désormais sur la Ligue des Champions. Et même les joueurs qui rentrent en jeu, ça leur permet d'avoir du temps de jeu. Voilà, 75e minute de jeu, un nouveau but. Et ils auraient pu même inscrire d'autres buts. Cette équipe de Valence aujourd'hui était à la ramasse totale. Fallait la ramasser à la petite cuillère carrément. Maintenant on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. On va commencer par Chesney. Pour moi Chesney c'est le joueur qui a été en dessous aujourd'hui. Il encaisse ce but mais il aurait pu avoir un penalty pour Valence. Heureusement qu'il n'y avait pas eu ce penalty parce que voilà, on l'a appelé à la VAR, l'arbitre est revenu à la faute précédente, c'était sur Koundé, donc le jaune est annulé pour Chesney. Voilà, les sorties hésitantes, les arrêts hésitants, il avait pas grand chose à faire aujourd'hui, mais on voyait que c'était compliqué, hein. Déjà contre Benfica, c'était compliqué, aujourd'hui, c'était compliqué. Aïe aïe aïe, compliqué, hein, le match de Chesney. Sur le côté droit, on avait un Koundé, aujourd'hui, je l'ai senti, voilà, par rapport aux autres joueurs du FC Barcelone, en dessous. C'est pas un match incroyable de Koundé, mais c'est pas un match pourri. Voilà, c'est un match correct. Il n'a pas fait grand chose offensivement, on l'a pas vraiment vu. Défensivement, bah, c'était plutôt tranquille, hein. Cette équipe de Valence était très 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 nul. Clairement, il faut dire les termes. Cette charnière centrale, Koubarsi-Garcia. Mais Koubarsi, la passe décisive. Un 2007 qui fait une passe décisive à Fermín Lopez. Mais incroyable la passe. Magnifique. La vision de jeu.
Il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, voilà, dans les replis défensifs, il était présent. Dans les duels également, tout a été parfait. Garcia, bah aujourd'hui, c'était plutôt tranquille pour lui. Il a bien défendu. Il a été bon dans les placements. Après, forcément, il y a ce but encaissé aujourd'hui. Voilà, faut faire attention. Un petit relâchement. Il n'y a pas eu ce clean sheet malheureusement. Mais ça reste malgré tout un match abouti pour Eric Garcia. Sur le côté gauche, Baldé aujourd'hui, il est en forme, hein. Ah ouais, ah ouais, Baldé, il est là, Baldé. Baldé, il est là, clairement. La passe décisive pour Ferran Torres, il n'y a rien à dire. Il lui a déposé. C'était magnifique. En plus de ça, il multipliait les courses, il a accéléré. Voilà, il combinait, il trouvait des solutions. Aujourd'hui, on avait un Baldé qui était clairement performant et ça, il n'y a rien à dire. Le mérite lui revient. Ensuite, au milieu de terrain, on avait Casado et De Jong. De Jong, aujourd'hui, il a fait un top match. Top performance pour le Hollandais qui, d'habitude, voilà, est remplaçant et qui fait des prestations plutôt décevantes. Aujourd'hui, pertinent, il marque ce but, il se retrouve dans cette surface de réparation, mais on l'a vu aussi pertinent pour récupérer les deuxièmes ballons, être pertinent dans les duels aériens et aussi physiques. Il a récupéré des ballons, il a été bon aussi dans son placement pour essayer de jouer rapidement vers l'avant. Tout a été parfait, les tacles, bravo, très belle entente aussi avec Casado. Et Casado, il n'y a rien à dire. Casado au four et au moulin, il est là pour te charcuter ses joueurs de Valence, mais aussi pour donner le tempo. Voilà, tout simplement, il y avait la vista, la vision de jeu. Quand il fallait accélérer, ils accéléraient. Quand il fallait temporiser, ils temporisaient. Bravo pour Casado. Ensuite, Yamal. Mais Yamal, incroyable. Incroyable aujourd'hui. Yamal qui est performant. Qui est performant et qui a fait un match fantastique. Non seulement il est décisif, et aussi il est décisif dans ses placements, dans ses mouvements, dans les passes qu'il met à ses partenaires. Ce centre pour De Jong sur le premier but, voilà, magnifique, il n'y a rien à dire. Il y a aussi cette passe pour Rafinha, il frappe la barre transversale et ensuite il y a Fermi Lopez qui marque dans le but vide. Il a la vista, il a l'œil et aujourd'hui on a vu aussi mettre un petit pont à des darons, des pères de famille qui ont 30 ans, 35 ans. Il a 17 ans, il est même pas encore majeur. Non, il n'y a rien à dire. La classe, tout simplement. À gauche, Rafinha. Rafinha qui marque. Rafinha qui aurait pu marquer un deuxième but. Mais Rafinha retrouve le top niveau. C'est sa saison, clairement. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, hein. Il a fait encore un match incroyable. Dans les dribbles, dans la percussion. Il est décisif. Très belle finition. Il n'y a rien à dire, hein. Cette défense du Barça est au top. Cette attaque du Barça est au top. Bravo. Et en plus de ça, on a un Ferran Torres qui marque. Ferran qui marque et qui a eu d'autres occasions pour se distinguer aujourd'hui, mais qui devait faire largement mieux. Parce que forcément, voilà, tu as une occasion aujourd'hui de faire une bonne prestation contre Valence. Certes, voilà, c'est pas un match catastrophique pour lui, mais je trouve que ça reste insuffisant pour Ferran, malgré toutes les occasions qu'il a eues, il devait faire largement mieux. Aujourd'hui, il y a un joueur qui sort du lot, qui a été incroyable. Voilà, même si toute cette équipe du Barça a fait un match magnifique, c'est Fermin Lopez, homme du match. Il a fait le doublé, 2 buts, 2 passes décisives. Magnifique. Il se retrouve dans cette surface de réparation, cette passe magnifique de Koubarsi, cet enchaînement, il n'y a rien à dire. Ensuite, il se retrouve une nouvelle fois dans cette surface de réparation, dans le bon timing, dans le bon placement. Cette frappe de Rafinha qui heurte la barre transversale et ensuite il n'a plus qu'à mettre ce ballon dans le but vide. Et ensuite, voilà, on a aussi cette passe décisive pour Rafinha. Ce but, voilà, il dribble le gardien et marque. Il y a aussi cette passe pour Lewandowski dans le bon tempo. Aujourd'hui, Fermi Lopez, il a été parfait. Bravo à lui. C'est un match fantastique de sa part. Voilà, le Barça qui arrive malgré tout à revenir, hein, dans la course au titre.
cette 21e journée de Ligue 1 fait les affaires du Barça, puisque l'Atlético de Madrid a fait match nul contre Villarreal et l'Athletic Bilbao a fait match nul contre Leganés. Malheureusement, pour le Barça, le Real Madrid a gagné hier 3-0 contre Valladolid avec un triplé de Kylian Mbappé, mais le Barça revient malgré tout à 3 points de l'Atlético de Madrid qui est deuxième et à 7 points du Real Madrid qui est premier avec 49 points. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du FC Barcelone. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.